Salut tout le monde! J'ai envie aujourd'hui de parler d'alimentation dans les maladies intestinales et j'ai surtout envie de vous parler de mon parcours avec l'alimentation et pourquoi j'ai envie de le partager avec plus de monde que moi-même et mes proches. C'est parce que ça concerne quand même, je pense, la plupart des malades qui ont une maladie chronique liée aux intestins ou même les autres types de maladies chroniques. Enfin, il y a tellement de solutions qui existent via l'alimentation, qui sont proposées comme telles, en tout cas sur Internet, enfin, via pléthore de bouquins disponibles. Et j'en ai tellement bouffé que j'avais envie de partager avec vous où j'en suis aujourd'hui. Je pense que ça va peut-être et même sûrement évoluer encore. Mais en tout cas, voilà, je voulais témoigner un petit peu de mon parcours avec l'alimentation. Parce que il y a quand même une chose qui, je pense, on est tous confrontés, quand on rencontre notre gastro-entérologue, les premières fois. Moi, je me souviens que je lui avais dit: «Mais, est-ce que l'alimentation est-ce qu'il y a des choses que je peux manger, que je peux pas manger et tout?» Il m'avait dit: «Bah, ça vous verrez, ça dépend des malades, il y a des choses qui passent pour certains et qui passent pas pour d'autres, donc fiez-vous à votre expérience et puis vous adapterez». Et je me souviens que quelques années plus tard, j'étais un peu remontée parce que je m'étais dit: «Non mais quand même une maladie intestinale, pour qu'il y ait pas de lien avec l'alimentation, allô quoi, il faut bien que ça vienne de quelque part», voilà, bon, j'étais dans cet état-là, hein. Et donc ça me foutait un petit peu en l'air tous ces discours-là qui disaient que, l'alimentation, n'avait aucun impact, ou aucun lien avec la maladie. Parce que bon, impact et lien, c'est pas non plus, la même position, quoi. En tout cas, j'avais trouvé ça un peu paradoxal puisque en sortant de l'hôpital, on m'avait quand même foutu au régime, dans un premier temps, sans résidus, sans lactose, le régime sans résidus, hyper sec quoi. Après j'avais pu remettre un peu de lactose et encore on me conseillait, des produits, plutôt, de chèvre avant d'attaquer la vache quoi. Bref et puis j'avais eu comme ça mais je sais plus, j'avais enchaîné, 4 ou 5 types de régimes par les diététiciennes de l'hôpital. Et en fait, déjà, moi, ça m'avait mais complètement enfermée et fait peur, en fait. Ça avait déjà diabolisé plein d'aliments. Sachant que j'étais, depuis mon adolescence, déjà à diaboliser des aliments parce qu'ils font grossir, parce qu'ils sont a priori moins bons pour la santé, etc. Donc j'étais déjà dans un début de trouble alimentaire. Et le fait comme ça qu'on catégorise aussi des aliments comme ceux qui vont être plus digestes ou ceux qui sont moins digestes, j'étais même plus dans l'écoute du corps en fait, j'étais juste dans je mange ce qu'on me dit de manger parce que a priori c'est bon pour moi. Et ça m'avait vraiment coupé de mon écoute. Bon, sachant que oui, de toute façon, j'étais pas très à l'écoute non plus en général. Et du coup, après cette période de régime, sans résidus, sans lactose, sans machin, sans truc, bon, on avait quand même réintroduit pas mal de choses. Mais en parallèle de ça, j'avais, déjà entendu parler de régime, sans gluten, sans lactose, du régime, sénialé, même si bon, je dis régime, mais voilà, c'est façon de manger, sénialé. J'avais entendu parler d'un autre truc suisse aussi, les food maps, en fait. Je crois que j'avais déjà entendu parler de ça à ce moment-là, mais c'était, et j'avais fait des tentatives, en fait, mais par, désespoir, en mode, si je peux arrêter d'avoir des symptômes, ben OK, je fais ça. Mais en fait, j'étais mais tellement triste, je me souviens, mais c'était tellement affreux de manger ces trucs-là. Non pas parce que c'est mauvais au goût, mais parce que j'étais paralysée par la peur, en fait, de retomber malade. Et tout ce qui me donnait de l'élan, c'était euh, ouais, c'était la peur, en fait. C'était juste la peur. Donc, au bout d'un moment, je craquais complètement, j'étais désespérée, je m'en voulais, je culpabilisais parce que je faisais pas ce qu'il fallait pour ma santé, etc. Et puis, j'étais à un âge charnière, enfin, je veux dire, c'était autour de la vingtaine. À ce moment-là, j'avais pas encore trouvé de traitement qui me convenait vraiment et j'étais mais tiraillée entre mes premières années d'études où j'étais partie de chez mes parents, où j'avais qu'une envie, c'était sortir. Je découvrais le fait de pouvoir sortir de chez moi, de faire la fête avec des gens, de rentrer chez moi toute seule et tout ça, parce que là j'étais à la campagne. Dès que je voulais sortir quelque part, il fallait que je demande à mes parents de me conduire, hein, parce qu'il n'y a pas trop de transport
transports en commun non plus. Donc j'étais vraiment passée d'un extrême à l'autre et je voulais profiter de cette vie-là et j'avais cette maladie qui débutait et qui m'invalidait, beaucoup, au niveau, social. Donc j'étais, je le disais, tiraillée entre, faire nimp, du gros nimp ou, voilà, suivre ces régimes et j'étais clairement pas, j'avais pas la maturité encore pour, suivre, ce genre de choses. Du coup, il y a eu des va-et-vient, des gros échecs forcément et beaucoup de culpabilité, de désespoir, de déprime, de désarroi, de tout ce que vous voulez, de difficile à, d'émotions, dures quoi et un moment, j'ai un petit peu tout envoyé valser, j'ai fait à ma guise et surtout, il y a eu l'effet cortisone où de toute façon, il y a eu un moment où il a fallu que je mange, tout ce qui passait. J'avais beaucoup de compulsions du coup, comme, j'avais cette sensation qu'il y avait une alimentation santé et une alimentation, tu te détruis et que j'étais quand même dans un processus de destruction. Enfin, je fumais, je buvais, je mangeais pas forcément, très sainement. J'étais dans ces 2 à alterner en fait ces 2 états et quand j'étais dans l'état, plus, destruction, enfin j'ai destruction, il va mollo quand même, mais enfin voilà, dans plus la spirale infernale, bah, dans ces moments-là, c'était en explosion, quoi. J'étais en décompensation, totale. Et avec la cortisone, ça a amplifié ça et là, je pouvais plus lutter. Enfin, clairement, on a faim tout le temps, il faut vraiment pouvoir assouvir ça. J'avais explosé les scores, enfin bref, c'était, fou, quoi. À partir du moment où j'ai eu un traitement qui me convenait, j'ai pu, me calmer un petit peu sur, alimentation santé, pas santé. J'étais, déjà je savourais d'être soulagée. J'essayais de faire suite à tout ce qui s'était passé à la cortisone et c'est là où je trouve qu'être une femme et avoir une maladie chronique, des intestins, c'est vraiment pas simple parce que je cumulais la difficulté à être en équilibre au niveau de ma santé et à être en équilibre dans ma relation à mon corps. Entre, la cortisone qui te déforme complètement, les yo-yo de poids que tu as, liés à la maladie, à tes rechutes et tout ça, trouver une image, optimiste, optimiste et agréable de son corps, c'est super difficile, d'autant plus qu'on est une femme dans cette société et cetera et que j'ai toujours eu l'occasion de me comparer à mes congénères, de manière, dévalorisante, forcément. Donc quand au niveau de la santé ça allait mieux, ben, après c'était au niveau, sociétal que, j'avais du mal à trouver ma place, à me sentir bien et tout ça et donc je continuais à avoir une obsession sur la nourriture, mais là plus pour essayer de perdre le poids que la cortisone m'avait fait prendre, perdre, du poids en plus ou voilà, bon bref. Tout ça c'est bien mélangé. Jusqu'au jour où, j'ai, lu un bouquin qui m'a donné envie, vraiment par, engagement, de devenir, végétalienne. Je dis pas végane parce que j'étais pas encore prête à ne pas acheter non plus, de cuir ou de laine ou des choses comme ça. Ou végane, c'est vraiment un mouvement, de de façon d'être quoi, alors que le végétalisme, c'est juste la manière de manger. Et je le faisais vraiment par engagement, par passion et tout ça. Le fait est que je n'ai jamais été autant en santé, quand j'ai été, végétalienne. Ça, c'est clair et net. Pourquoi? Moi, je le lie à 2 facteurs. Bon, d'une part parce que je mangeais, mais aussi parce que, j'aimais ce que je mangeais. J'étais dans un plaisir dingue. Le fait de plus avoir de produits laitiers, je pouvais me boire à la bouteille des litres d'huile d'olive, mais parce que j'adorais ça et voilà, j'avais plus le stigmate de, est-ce que je mange gras, sucré et tout. Disons que dans le végétalisme, il y a déjà tellement de choses du quotidien qui semblent s'écarter de notre assiette qu'on en fait rentrer plein d'autres, hein. Ça crée une diversité, alimentaire. Moi, je suis encore riche, de toutes ces expériences. Hem Du coup, j'avais énormément de plaisir à manger. Je mangeais, mais voilà, sans complexe, sans, peur et en plus, je me sentais mieux dans mon corps et au niveau santé, c'était génial. Là où il y a eu un souci, c'est, donc quand j'ai eu cette alimentation très engagée et très simple, j'étais en Allemagne et en Allemagne, c'était à l'époque, et ça l'est encore, très, très simple d'avoir ce type d'alimentation, dans tous les restaurants. Il y avait, des choses de proposées, dans tous les magasins, c'était facile, tout le monde, connaissait ce genre de truc, personne en faisait un débat ou quoi que ce soit, enfin bref.
C'était beaucoup plus, détendu que dans nos contrées, donc c'était hyper, facile, en fait. C'était léger, je revivais, quoi et j'ai bien passé, 1 an ou 2 du coup, à être, très bien comme ça et ensuite je suis rentrée en France et là, en France, ça s'est gâté parce qu'en gros, tu stigmatisé, t'es culpabilisé, enfin culpabilisé en mode: «Quoi? Tu manges pas de fromage et tout?» Bon, puis bref, au bout d'un moment, j'ai complètement craqué et je me suis dit: «Je peux pas être à l'opposé, à contre-courant de ma vie sociale et cetera». J'avais perdu le côté engagement, voilà, j'avais changé un petit peu de perspective, ce qui fait que j'ai lâché, le végétalisme pendant un moment et du coup, comme je me sentais moins bien au niveau santé, moins bien dans mon corps et cetera, je suis repartie dans un autre extrême où je suis allée vers le crudivorisme et j'étais à fond et à ce moment-là, avec toutes les vidéos que j'ai regardées par rapport au crudivorisme et tout, c'est là où ça a commencé à marteler ma tête en mode, il y a une alimentation santé, une alimentation saine, une alimentation qui fait que tes cellules sont vivantes et se régénèrent et puis une alimentation qui détériore clairement ta santé avec, les colorants, les additifs, la viande, les machins, les trucs et ça commençait à être vraiment très, très binaire, dans ma tête. On parle d'orthorexie mais bon, j'en ai bon, je sais pas si je suis allée jusque-là, mais c'est des traces, quoi. Et du coup, j'ai fait ça, mais c'était dans une pulsion de santé. Du coup, c'était pas par engagement envers une cause ou une éthique, c'était, juste penser obsession santé, quoi. Et du coup, obsession santé, ça veut dire pression sur mon corps, c'est-à-dire que dès qu'il déraille, je suis en colère après lui parce que je fais tout, je fais des sacrifices pour qu'il soit en santé et ça ne fonctionne pas. Et donc là, ça a commencé à être vraiment, à me détériorer, complètement mon psychisme et ma psychologie parce que, voilà, il y avait vraiment ce côté: je fais des sacrifices et ça ne paye pas. Donc j'ai fait le crudivorisme. Après le crudivorisme, j'ai rechangé de lieu, ce qui fait que ça a été compliqué à à suivre parce que j'étais plus dans mon environnement et cetera. J'étais, avec, d'autres personnes qui mangeaient différemment, il fallait aussi pouvoir partager des repas et tout ça, donc j'ai mis de l'eau dans mon moulin. De nouveau, je me sentais moins bien dans mon corps. J'ai eu beaucoup d'énergie quand j'étais, crudivore et frugivore même. C'était, dingue. J'étais vraiment, j'avais du peps, mais alors, Heu, voilà, niveau santé, c'était, coup-ci quand même. C'était pas mal, finalement, oui, c'était pas mal, mais c'était pas non plus, incroyable et donc j'ai remis de l'eau dans mon vin et j'ai remangé un petit peu de tout et après, comme je remangeais de tout, j'avais l'impression de mal faire, donc j'ai commencé à faire des jeûnes. Les jeûnes, c'était vraiment pour le côté, santé aussi, toujours, essayer de retrouver la santé, d'être en santé, de maximiser mes chances d'être en santé, de me régénérer, de tout ça. Et puis, jusqu'à ce que je fasse un très long jeûne, bah, après très long, je pense qu'il y a pire quoi, mais j'ai fait 21 jours 20 jours de jeûne, ce qui a été une super expérience, hein. Par contre, je suis vraiment ravie de tout ce que j'ai expérimenté, enfin, c'est riche, c'est super riche. Par contre, j'étais très, très déçue parce que ça n'a pas du tout, eu les effets que j'attendais parce que, justement, c'est pas une posture correcte pour faire ce genre d'expérience. La curiosité, ça suffit simplement de voir ce qui va se passer. Mais d'avoir une attente envers son corps, lui mettre une pression en disant, «Bah, je suis censé faire ça pour qu'il se passe ça», et c'est pas dit que, ton corps, il va réagir comme ça. Voilà, parce que chaque corps est unique, on a notre histoire et puis surtout, il y a cette question de, de posture, quoi. Si on se met la pression, si on veut absolument guérir, ben, c'est con, mais ça ne ça moi, en tout cas, ça ne marche pas du tout. Donc très déçue, du coup ça me refaisait des yo-yo au niveau du poids, au niveau des pulsions et cetera, jusqu'à ce que, donc je fasse une rechute et où là je resserre encore plus l'étau en ayant une alimentation, très stricte. Donc c'était ma dernière tentative, où j'ai, suivi, quelqu'un qui avait réussi à calmer, sa maladie et à vivre avec, en mangeant, différemment. Donc j'avais voulu faire la même chose en désespoir de cause et puis parce que je voulais trouver une issue, naturelle en fait à ma maladie. Aussi parce que, oui voilà, enfin cette question du naturel d'ailleurs
elle est intéressante à évoquer. Je reviendrai peut-être dessus dans une autre vidéo, parce que sinon ça va faire beaucoup. Ça fait déjà 15 minutes. Ok. Du coup, j'ai refait ce régime enfin, un nouveau régime strict en étant coachée donc, par une personne qui est passée par là. Et ça m'a pas aidée parce que j'étais déjà en rechute en fait. Et là, rien ne pouvait l'arrêter. Et du coup, bon, j'ai terminé aux urgences. Et puis le reste de l'histoire, vous le connaissez. Ou si vous le connaissez pas, il y a d'autres vidéos qui l'expliquent. En tout cas, aujourd'hui, j'ai commencé à me faire accompagner dans l'alimentation intuitive pour retrouver justement le lien et l'écoute avec mon corps. Et aussi l'écoute du plaisir. Ah, allô, on t'avait oublié le passage, excuse-nous. Non mais sérieux, c'est super important d'être à l'écoute aussi du plaisir et de manger par plaisir. Je me rends compte que ça peut valoir toutes les thérapies ou tous les légumes crus, de se dire que ce qu'on mange, on le mange pour le plaisir, parce qu'on en a envie. Voilà. Et naturellement, les choses qui passent pas, eh ben, elles nous font moins envie. Donc on se sent moins frustré de pas les manger. C'est juste, c'est un choix. On se dit, oh non, je me sens pas bien après ça, je n'ai pas envie d'en manger. Et c'est quand même un long chemin. Et moi, je suis contente d'avoir ma stomie pour me permettre de faire ce chemin, parce que ça m'offre vraiment beaucoup de confort et une belle parenthèse de confort pour faire ces expérimentations et revenir à enfin revenir, commencer une relation à la nourriture qui est dédramatisée, décomplexée et pacifiée surtout. Pacifiée. En me disant, c'est pas forcément la nourriture qui me rend malade, mais c'est aussi la manière dont je mange cette nourriture. Et du coup, l'équilibre, il vient après de ça. Et franchement, ça fait une différence. Enfin, dans ma tête, dans mon corps, etc., il y a vraiment pas photo. Donc, je voulais vraiment partager ce- cet extrait de mon parcours de manière condensée pour parler déjà de la posture de vouloir guérir, qui est pas si simple, des régimes qu'on nous propose en nous disant que ça va nous guérir, oui et non. C'est pas forcément vrai pour tout le monde. Il y a des personnes qui ont des maladies qui sont plus coriaces, et surtout, si on fait ces régimes pour guérir, il y a peu de chances qu'on soit tranquille tout le temps. En tout cas, je trouve que ce qui est vraiment délicat dans des maladies chroniques comme les nôtres, c'est qu'on peut avoir des moments de rémission où on peut faire tout ce qu'on veut, et ça ne nous dit pas que tu peux avoir 20 ans de rémission et puis à 20 ans, enfin 20 ans plus tard, tu te tapes une rechute. Enfin, je veux dire, le fait d'avoir comment dire, des régimes qui fonctionnent, on peut le savoir qu'à la fin de notre vie, en fait, que ça a vraiment fonctionné sur du long terme. Vous voyez ce que je veux dire? Après, il y a quelques personnes pour lesquelles ça marche super bien, et tant mieux pour elles, franchement, tant mieux. Moi, je suis ravie, je me dis, mais quelle chance, ça m'a fait tellement envie. Sauf que faites bien le distinguo entre ce qui est vrai pour vous et ce qui est vrai pour les autres, en fait. Et ce qui est vrai pour les autres n'est pas forcément vrai pour vous. Et c'est chouette si quelques-unes ont... Mais je crois que ces personnes-là, elles ont trouvé un plaisir dans une alimentation qui était vraiment corrélée avec le bien-être qu'elles ressentaient. Et ce plaisir a suffi à ce qu'elles aient envie de continuer, en fait. Et en même temps, moi, je trouve que c'est hyper important de garder de la souplesse pour... enfin voilà, je me méfie des choses très dogmatiques qui t'empêchent, qui limitent ta liberté. Je crois que le contexte nous aide bien aussi à saisir ce genre de choses, mais vraiment quand on nous limite notre liberté ou qu'on a peur après on fait des écarts, déjà faut rien qu'à voir les mots qu'on utilise pour décrire ça, c'est hyper intéressant de dire j'ai fait un petit écart, j'ai fait voilà, je me suis permis une entorse ou des choses comme ça. Non, c'est juste j'ai répondu à un besoin différent, un besoin de sociabilité ou des choses comme ça. Enfin bon, bref, je sais pas si c'est clair, en tout cas, si ça vous pose question, n'hésitez pas à en parler. On est quelques-uns maintenant sur cette chaîne à se donner du soutien, donc voilà. D'ailleurs, merci. Je vous souhaite une bonne journée, bon courage avec ces questions d'alimentation. C'est vraiment pas simple. Et surtout, le seul conseil que j'aurais à dire, c'est
écoutez-vous, profitez des moments de parenthèse où vous êtes sans douleur et cetera pour, prendre ce temps de vous écouter, de prendre soin de votre corps. C'est hyper compliqué quand on est dans la rechute, quand on est dans la douleur d'avoir ces moments-là. Mais dès que vous avez un petit moment pour vous, voilà, prenez ce temps-là, en pour prendre soin de vous. Bon, bon courage à si vous êtes arrivés jusque-là. Merci. Salut.